Pour ceux qui pleurent, les cœurs blessés, les vies brisées, que fait l'Église? Pour ceux qui ont besoin d'espoir, d'une main tendue, où est l'Église? Que fera l'Église? Celle aimée par Christ. Oui, qui se lèvera? Qui se lèvera? Quel qu'en soit le prix ou le sacrifice, qui se lèvera? Qui se lèvera? Pour ceux qui meurent sous les décombres, criant à l'aide, que fait l'Église? Pour ceux qui cherchent un refuge, de la force pour se relever, que fera l'Église? Celle aimée par Christ. Et qui se lèvera? Qui se lèvera? Quel qu'en soit le prix ou le sacrifice, oui, qui se lèvera? Qui se lèvera? Pour chaque frère dans le besoin et chaque sœur agenouillée, montrons la grâce que Dieu nous a accordée. Alors le monde verra enfin l'amour que construit une église. Si Jésus vit en nous, lèvons-nous. Nous nous lèverons. Car nous sommes l'église. Puis nous répondrons à l'appel de Christ. Puis nous nous lèverons pour changer ce monde. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Car nous sommes l'église. Oui, nous répondrons à l'appel de Christ. Nous nous lèverons pour changer ce monde. Oui, nous nous lèverons. Pour ceux qui pleurent, les cœurs blessés, les vies brisées, que fait l'Église? Bienvenue à notre étude biblique du mardi soir. Je suis très content de pouvoir vous apporter cette étude ce soir. Et nous allons continuer notre suite d'études intitulée « Soyez justes » qui porte sur l'Épître aux Romains comme nous l'avons vu ces semaines passées. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 9 en entier du verset 1 au verset 33. Et le titre qui est donné pour cette étude, c'est « Dieu a-t-il fait une erreur ?» Dieu a-t-il fait une erreur? Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie tous ensemble, que nos cœurs soient bien disposés à recevoir la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, que cela puisse nous servir, nous instruire et nous fortifier, nous enraciner dans notre vie chrétienne et dans notre vie spirituelle. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, toi qui es grand et digne de louange, Père éternel, aujourd'hui nous venons devant ton trône, Seigneur Jésus, nous venons dans ta présence, Seigneur Jésus, pour entendre de toi, pour être enseigné par toi, pour être instruit par toi, Seigneur Jésus. Dirige toutes choses, Seigneur Jésus, que nos cœurs soient bien disposés à recevoir l'enseignement. Utilise-moi comme un vase, Seigneur Jésus, comme un canal pour apporter le message que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Fais ton œuvre au milieu de nous, Seigneur, que ton nom soit glorifié en toutes choses et à toi revient toute la gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. J'aimerais remercier le pasteur Jean-Claude Novaki et le pasteur Dean Byfield de la confiance qu'ils me donnent de pouvoir
vous apporter cette étude ce soir. C'est vraiment une grâce de pouvoir servir le Seigneur. On n'est pas digne. Et quelque part, on va trouver cette notion de ne pas être digne de quoi que ce soit dans l'étude, mais on n'est pas digne de servir Dieu. C'est une grâce à chaque fois de pouvoir servir notre Dieu. Donc, dans le chapitre 8, donc le chapitre précédent, Paul enseigne la doctrine. Et il semblerait qu'il y ait une sorte de coupure. On voit dans le chapitre 12, plus loin, l'application de cette doctrine. Alors, entre le chapitre 8 et le chapitre 12, que se passe-t-il ? Eh bien, l'apôtre Paul prend le temps de parler de la nation d'Israël. On pourrait penser qu'il y a une cassure dans la continuité de l'enseignement du chapitre de Paul au chapitre 9, mais en réalité, c'est une partie nécessaire à la compréhension de la justice par la foi que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Rappelons-nous que Paul est vu comme un traître parmi les Juifs. Il enseignait des choses qui étaient contraires à ce que les Juifs croyaient profondément. Il enseignait la liberté vis-à-vis de la loi, alors que la loi, c'était l'un des fondements de la croyance juive. Il prêchait dans les synagogues ces choses-là. Bien sûr que ça devait attiser de la haine, des problèmes, des situations compliquées pour lui, en plus d'enseigner dans les rues. Malgré cela, Paul témoigne son amour. Son amour pour qui ? Son amour pour sa patrie, son amour pour son peuple d'origine, son amour pour sa religion d'origine. Et après les discours de Paul, on pourrait se demander si Dieu n'avait pas fait une erreur avec le peuple d'Israël. Eux qui ne l'ont pas reconnu lorsqu'il est venu. Alors que maintenant Dieu bâtit son Église, qu'en est-il des Juifs ? Les promesses faites au peuple juif, que deviennent-elles ? Alors que pourtant nous prêchons un Dieu qui est fidèle. Fidèle envers ses promesses et qui a fait des promesses à Israël. Bien sûr, je vous encourage à garder le chapitre 9 de Romains avec vous, toujours devant les yeux pour suivre. Et dans ce chapitre, Paul parle de l'élection du peuple d'Israël. En d'autres termes, il parle du fait qu'ils ont été choisis par Dieu. Et puis au chapitre 11, il va parler de leur restauration. Pour faire quoi ? Pour montrer que Dieu est fidèle. C'est ce qu'il va faire dans les différentes parties du chapitre 9. Il va d'abord montrer que Dieu est fidèle, puis ensuite il va parler de la justice et du fait que Dieu est un Dieu qui juge, et enfin il va parler de la grâce de Dieu. Et c'est les 3 points que nous allons voir ensemble et que nous allons développer. La fidélité de Dieu, le côté de la justice de Dieu, et enfin la grâce. Le premier point donc, la fidélité de Dieu. Paul débute son chapitre avec une sorte de tristesse, alors que le chapitre 8 se termine avec un verset de joie, un verset de feu, un verset qui encourage, le verset 8-38, Romains 8-38, qui dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est un verset qu'on cite souvent, c'est un verset puissant, c'est un verset qui donne de l'encouragement, du courage pour continuer. Et pourtant, le chapitre 9 marque une cassure parce qu'il parle avec tristesse, il parle d'une tristesse. Romains 9, verset 2 dit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. » Pourquoi Paul est-il si triste ? Il est triste parce qu'il sait que son peuple, sa patrie, sa famille sont dans l'erreur. Parce qu'il voit que beaucoup de ces personnes sont à côté de ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Et il va même dire qu'il aurait voulu être anathème pour ses frères, anathème vis-à-vis de Christ pour ses frères, pour ses parents, tant il éprouve de la tristesse. Et on peut comprendre ce sentiment. C'est la même tristesse que l'on éprouve quand on a des proches qui sont loin de Dieu, qui sont à côté. Et même Moïse a fait la même déclaration lorsque le peuple d'Israël s'était fait un veau d'or. Dans Exode 32, au verset 32, il dit « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Voilà l'amour qu'ils portaient envers leur prochain. Et c'est pas étonnant d'ailleurs qu'on ait comme règle « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et le second qui lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même, qui lui est semblable.
ce sentiment d'appartenance et de faire un avec le peuple d'Israël, de partager le même châtiment. Et on voit beaucoup cela dans l'Ancien Testament avec la nation entière qui a été sanctionnée par Dieu, pas seulement une personne individuellement, mais toute la nation. C'est quelque chose qui va avec le peuple juif. Le fait de sentir une nation, de se sentir un, d'avoir un sentiment d'unité, de porter quelque part le châtiment, le fardeau tous ensemble. Mais pour ce qui est du salut, c'est personnel. C'est pour ça que l'Éternel répond à Moïse. On a lu Exode 32, et donc au verset 33, l'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Ensuite, l'apôtre Paul, après avoir parlé de sa tristesse et de cette appartenance au peuple juif, il parle des bénédictions qui accompagnent le fait d'avoir été choisi par Dieu. À savoir de devenir le peuple de Dieu, de devenir le peuple qui va voir la gloire de Dieu, qui va être un acteur de la gloire de Dieu, avoir des révélations de Dieu et de pouvoir offrir à Dieu un culte. Tout ça, c'est des bénédictions d'être le peuple de Dieu, d'être dans la vérité. Mais malgré cela, malgré les bénédictions, malgré le fait d'être le peuple choisi de Dieu, Israël s'est détourné plusieurs fois. Et quand le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Et Paul est bien placé pour le savoir parce que il faisait partie de ceux qui persécutaient les chrétiens, de ceux qui les poursuivaient pour les faire mourir. Ça, c'était le Paul d'avant. Dieu ne choisit pas ceux qui seront son peuple par des liens de naissance ou de logique humaine. Et c'est ce que nous explique Paul dans le chapitre 9. On voit Abraham, il a eu 2 garçons, Ismaël en premier, puis Isaac. Mais Dieu a préféré Isaac, alors que d'après les rudiments de l'époque, d'après leur tradition, ça devrait être Ismaël l'aîné qui aurait dû hériter de la succession de son père. Pareil pour Ésaü et Jacob. Ésaü aurait dû être celui qui dirige Israël, mais Dieu n'en a pas voulu ainsi. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous paraît logique à nous, ce qui nous paraît légitime à nous, mais ce que Dieu choisit, ce que Dieu juge bon, ce que Dieu a prévu dans son plan, c'est ça qui compte. Donc il ne choisit pas par naissance, par transmission. Veillons donc à notre façon de concevoir les choses. Sont-elles de Dieu ou suivent-elles des traditions, des coutumes, des logiques terrestres? Le choix de Dieu ne se base pas non plus sur le mérite. Les choix de Dieu sont établis avant que nous ne fassions quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce n'est pas nos actions, notre vie qui va déterminer le choix de Dieu. Ces choix sont faits avant. Genèse 25, vers 3, la Bible dit « Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Le fait que Jacob prenne le dessus, prenne la succession à la place d'Ésaü, était déjà prévu avant qu'ils ne vivent, avant qu'ils n'existent, avant qu'ils ne fassent leur vie. Dieu ne vous choisit pas parce que vous êtes le meilleur des hommes, le plus qualifié, parce que vous avez démontré par vos actions que vous êtes prêt. Non, il ne choisit pas selon cela. Ses plans dépassent tout ce que l'on peut imaginer et dépassent toute cette notion de mérite. Nous allons maintenant parler de la justice de Dieu. Il peut parfois qu'on en vienne à penser, à se dire que Dieu est injuste. Quand on lit certaines histoires de la parole de Dieu. Mais notre Dieu est saint, au sens qu'il est parfait. Il ne commet pas d'injustice. Certaines choses ne sont pas justes, mais elles sont grâce. Et c'est là ça fait toute la différence. Certaines choses, je répète, ne sont pas justes, parce qu'on n'est pas dans ce domaine-là. Elles sont grâce. On ne mérite pas, mais Dieu donne. On ne mérite pas, mais Dieu donne.
Personne ne mérite quoi que ce soit de Dieu. Même le fait que je puisse enseigner aujourd'hui, que je puisse servir son royaume par ce moyen-là, c'est une grâce. Je ne le mérite pas. Je ne suis pas juste, je ne suis pas digne de faire cela. Mais Dieu donne, Dieu fait grâce. Paul cite l'exemple, un exemple parlant de Moïse et Pharaon. Tous deux étaient des pécheurs, tous deux étaient des meurtriers. Moïse a tué, mais il choisit de faire grâce à Moïse et d'endurcir le cœur de Pharaon. Pourquoi ? Pour que sa gloire soit manifestée. Alors que Pharaon était un homme important aux yeux du monde et que Moïse, lui, après l'acte qu'il a fait, a fui et est devenu personne. Mais il a quand même choisi Moïse. Alors bien sûr, Dieu a donné l'occasion à Pharaon de laisser le peuple aller, de faire bien. Il lui a donné l'occasion de bien faire, comme je l'ai dit. Mais comme Pharaon a endurci son cœur, Dieu a appuyé dessus quelque part. Il a aussi endurci le cœur de Pharaon. C'est pourquoi il nous faut veiller. Lorsque l'on se perd, il peut y avoir un point de non-retour, où Dieu va endurcir notre cœur. Ou qu'il faut savoir se reprendre avant qu'il ne soit trop tard. Il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir s'humilier, humilier ses principes, humilier sa conception, avant qu'il ne soit trop tard. Avant que Dieu même ne décide d'endurcir vos cœurs. Malgré tout, nous pouvons penser que Dieu semble injuste. Pourquoi Israël et pas les autres peuples ? Pourquoi Moïse et pas Pharaon ? Pourquoi Jacob et pas Ésaü ? Et l'apôtre Paul donne 3 explications. 3 choses que nous devons avoir en tête lorsque ces pensées viennent à notre esprit. La première chose, c'est Romains 9, verset 20. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» On oublie souvent notre position par rapport à Dieu. Peut-être c'est parce qu'ici-bas on est tout puissant. L'humanité est tout puissante, l'humanité est en haut de la chaîne alimentaire. L'homme semble être l'être le plus intelligent et le plus sensé sur cette terre. Mais rappelons-nous qu'il y a un abîme entre nous et Dieu. Il est au-dessus de nous à une distance qu'on ne peut pas imaginer. Il est plus puissant, plus grand que nous. On ne peut pas imaginer cette distance, cette différence qu'il y a entre nous. Il n'y a pas de point de comparaison. Il n'a pas de compte à nous rendre. Et parfois, lorsque nous ne comprenons pas des choses, on veut que Dieu nous explique. Mais il n'a pas à se justifier. J'aime beaucoup l'histoire, la fin d'ailleurs plutôt de l'histoire de Job. Il a enduré la maladie, il a enduré la souffrance. Et pendant son malheur, il n'a jamais renié Dieu. Mais il a sans cesse dit qu'il était victime d'injustice. Que tout ce qui lui arrivait, c'était injuste. Et Dieu lui parle à la fin du livre de Job et lui fait comprendre qu'il sait peu de choses en fait. Il lui met devant la réalité, il lui dit quelque part, est-ce que tu étais là quand j'ai créé les cieux et la terre ? Est-ce que tu sais comment c'est fait ? Est-ce que tu vois la conception du monde ? Tout ça, il ne le voit pas. Et Dieu lui rappelle tous ces points-là, comment le monde est géré, comment le monde est organisé, comment la grandeur de tout ce qui est autour de lui le dépasse. Et on en vient à un échange particulier entre Job et Dieu. Dans Job 39, du verset 34 au verset 38. La Bible nous dit, l'Éternel s'adressant à Job dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu ? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire ? » Job répondit à l'Éternel et dit, « Voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je ? Je mets la main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, je ne répondrai plus 2 fois, je n'ajouterai rien. » Quelque part, on doit parfois se mettre dans cette situation de Job et se rappeler qu'on est peu de choses par rapport à Dieu, qu'on est peu de choses par rapport à l'infinie grandeur de ses plans. On est tellement limité et Dieu est tellement grand. On n'a pas à contester avec lui. Le deuxième point, c'est du verset 22 au verset 24.
Romains 9, 22 nous dit « Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, a faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. » Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Dieu ne prend pas plaisir à voir des hommes mauvais faire le mal, comme Pharaon a fait mal. Mais il a des projets qui dépassent l'instant présent. Il a supporté des tragédies, supporté des hommes mauvais. Pourquoi ? Parce qu'il a des projets pour ceux qu'il a appelés, pour ceux pour qui il a donné sa vie. Dieu a des plans, il a des projets pour l'humanité, il a une organisation. Il ne vit pas comme ça au jour le jour et à faire n'importe quoi. Non, Dieu a organisé les choses. Il a des plans. Alors quand il y a des situations qui sont des fois étranges, difficiles à comprendre, injustes, rappelons-nous, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et il ne prend pas plaisir à la souffrance. Il ne prend pas plaisir à voir un homme mauvais faire ces choses-là. Mais il supporte pour que son plan s'accomplisse. Le troisième point, c'est que tout avait été prophétisé. Du verset 25 au verset 29, l'apôtre Paul explique cela, dans le chapitre 9 toujours. Tout comme pour Pharaon, Dieu a donné à Israël l'occasion de changer. Il les a avertis. Comment ? Par ses prophètes. Mais ils n'ont pas saisi, parce qu'ils n'étaient pas avec Dieu. Ils étaient déjà trop éloignés. Tout ce qui est arrivé, le Messie, le retour de Christ, tout ça, ça ne leur est pas tombé dessus d'un coup comme ça sort de nulle part. Non, 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 non. Israël avait été averti. Dieu leur avait parlé à travers des prophètes. Dieu l'avait prophétisé pour que ceux, comme les apôtres des Juifs, comme les apôtres qui étaient des Juifs, pour des Juifs qui n'étaient pas enfermés dans une religion, reconnaissent Christ et qu'il soit confirmé par les prophètes. Il leur a averti pour que certains puissent ouvrir les yeux, voir la vérité, que ce soit confirmé par ces dires, que ça ne sorte pas de nulle part. Et maintenant, on va parler de la grâce de Dieu. Et c'est le dernier point que nous allons voir ensemble. Et c'est la fin du chapitre 9, du verset 30 au verset 33. Paul explique pourquoi les Juifs n'ont pas obtenu la justice, alors qu'ils la recherchaient tellement. Alors que les païens qui ne la cherchaient pas l'ont obtenue. Romains 9, 32, c'est pourquoi, parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres, ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Peut-être que quelque part, à trop s'appuyer sur le fait qu'ils étaient le peuple choisi, ils ont oublié que tout n'est que grâce. Ils se sont enorgueillis de détenir la loi, d'être ceux qui tiennent la clé du salut, alors que seule la foi dans le sacrifice de Christ nous permet d'être sauvés. Dieu a supporté encore avec une grande patience et une grande endurance en Christ l'erreur de certains pour que son plan puisse se mettre en place, à savoir le salut pour le reste de l'humanité et les païens. Rejeté de ceux qui ne pouvaient le voir ce qu'il était réellement. Il a supporté le rejet de son peuple parce que Christ est né dans la nation juive. Il a supporté leur jugement, il a supporté leurs insultes pour en arriver à la croix et pour porter le péché de l'humanité, pour briser ce qui nous condamnait et offrir le salut à tous. Le plan de Dieu est bien trop au-dessus de nous. Rappelons-nous que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et les plans de Dieu nous seront toujours favorables si nous le suivons, si nous nous laissons guider et si nous restons sensibles. Si on se rappelle que tout est grâce, que tout ce que l'on obtient de Dieu est grâce,
que toutes les situations par lesquelles on traverse lorsqu'on est dans la main de Dieu, c'est Dieu qui nous conduit, c'est Dieu qui nous guide et c'est une grâce. Alors on ne peut pas juger et dire « ouais, ça me paraît injuste, ça me paraît juste ». Non, non, non. Il n'y a pas de justice, tout est grâce. Il nous fait grâce. Il nous dirige, il nous conduit pour que nous puissions échapper à des choses. C'est une grâce. Il conduit nos vies pour que nous devenions meilleurs, pour que nous puissions servir à sa gloire. C'est une grâce. Et alors qu'on arrive à la fin, j'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur, parfois peut-être j'ai jugé ta façon de faire. Pardonne-moi. Pardonne-moi si j'ai jugé ta façon de faire. Si j'ai voulu comprendre par moi-même plutôt que de me laisser guider. Si j'ai oublié que tout était grâce, que ta bonté était une grâce envers nous, que la vie dans laquelle tu me guides jour après jour, c'est une grâce. Peu importe les hauts, peu importe les bas, peu importe la souffrance, si c'est toi qui nous guides, c'est une grâce. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, je crois, Père éternel, que tu veux parler, Seigneur Jésus, au cœur de quelqu'un pour lui faire comprendre que tes plans sont au-dessus de tout. Dépasse notre entendement, Seigneur Jésus. Et que tu es un Dieu tout-puissant qui agit dans une dimension qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas concevoir, nous étant si limités sur terre, Sauveur adorable. Donne-nous de réaliser la grâce que tu as prévue pour chacun d'entre nous et ce que tu fais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. De réaliser que c'est une grâce de pouvoir être entre tes mains et d'être conduit, guidé jour après jour, même si on passe par la vallée, même si on passe par la montagne, Père éternel, c'est une grâce. Une grâce. Tu es celui qui guide, qui a des projets qui dépassent l'entendement et nous sommes reconnaissants de pouvoir être acteurs de ce projet, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Puisses-tu parler au cœur de quelqu'un, conduire quelqu'un à la révélation de ce que tu annonces dans ta parole. Que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit glorifié, exalté et que toute la gloire te revient. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus, pour ta grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui m'as façonné au sein de ma mère, qui a prononcé sur moi des mystères et des merveilles que je porte en moi. Toi qui as célébré le jour de ma venue, qui m'a accueilli à bras étendus. Et ce cœur de père s'est ému pour moi. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'étais, mais qui regarde à ce que je serai comme un sujet d'honneur et de joie. Toi qui as semé dans ma vie des trésors et le précieux don que souvent j'ignore, tu me bénis, tu le feras encore. Oh, oh, toi qui me chéris depuis le premier jour, je ne saisis l'étendue de cet amour. Je t'ai trahi, mais tu m'aimes en retour. Oh, toi qui m'as vu te renier pour me perdre, tu ne cessais de crier dans le désert que tu m'aimais, que je comptais pour toi. Oh, toi qui ne considère plus ce que j'ai fait, mais qui regarde à ce que je ferai
comme un sujet d'honneur et de joie. Tu m'as élevé comme un fils, aimé de tout ton cœur. Je t'ai rejeté tant de fois. Je t'ai si peu considéré, souvent même accusé, rejetant mes erreurs sur toi. Tu as mis ton nom sur mes